tirer les volets, tamiser les lumières. Si on remonte aux origines de la crypto, on se souvient que l'un des objectifs majeurs était de pouvoir permettre à tous d'échanger librement, d'effectuer des transactions sans contrainte ni intermédiaire. Or, parmi les domaines les plus exposés aux pressions, les habitués qui ont appris à surfer entre les gouttes de la censure sous toutes ses formes, l'industrie du contenu pour adultes s'est toujours retrouvée en première ligne. Vous voyez déjà où je veux en venir. Activité vieille comme le monde, avec ses travailleurs en solo et ses poids lourds du business, le secteur du X est connu pour sa faculté d'adaptation et pour sa capacité d'adoption précoce des nouvelles technologies, de l'imprimerie à Internet, en passant par le Minitel et la VHS. Il en va de même avec la crypto-monnaie, mais nous allons voir que cette fois l'histoire est sensiblement différente et parsemée de rebondissements. Pas si simple. Alors attention, vous êtes prévenus, on va plonger dans un des couloirs les plus sulfureux de notre écosystème crypto, là où l'industrie du sexe flirte avec la blockchain sans censure. Une bonne occasion pour faire le tour des initiatives spécialisées, des tokens qui promettent de monétiser l'avenir du désir en ligne. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, nous tenions à vous inviter à souscrire à notre newsletter. Chaque semaine, nous choisissons pour vous les actualités les plus importantes, nous vous présentons un projet ou une personnalité crypto et nous vous proposons une analyse pour vous aider à mieux comprendre les tenants et les aboutissants des marchés. La newsletter est 100% gratuite et arrive dans votre inbox chaque jeudi matin, alors abonnez-vous, le lien est en description. En 2013, un bitcoin valait à peine une centaine de dollars. Le Ripple lançait son XRP, une crypto à tête de chien, pointait sa truffe pour la première fois et la poignée de blockchains qui existait sur le marché était encore assez peu utilisée. C'est cette année-là que s'est mise en place l'opération Choke Point 1.0, opération point d'étranglement en français, une allusion à une stratégie militaire pour affaiblir l'ennemi. On est en mars 2013, Barack Obama vient juste de prêter serment pour la seconde fois. C'est le moment qu'a choisi Michael Bresnik, alors directeur de la Financial Fraud Enforcement Task Force, pour dévoiler ce plan antifraude inédit qui va être mis en place par le ministère de la Justice. Sans bruit, sans loi spécifique ni décret, l'opération Choke Point va utiliser des mesures d'intimidation, principalement envers les banques, pour enrayer les activités de secteurs jugés à haut risque. Il s'agissait de forcer les institutions bancaires à purement et simplement couper l'accès au système financier à certains de leurs clients, très ciblés. Sous la menace directe ou indirecte de contrôles accrus de la part de l'État fédéral à leurs dépens, les banques et les réseaux de paiement obtempérèrent, paralysant ainsi l'activité de nombreuses entreprises légales et travailleurs indépendants. Les secteurs discriminés étaient nombreux, une trentaine, mais un rapport parlementaire piloté par Darrell Issa, le président de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, indique que les domaines les plus directement concernés, dans le collimateur moral du DOJ, étaient les prêteurs en ligne, les commerçants d'armes à feu et l'industrie du sexe. Il faut les étouffer, leur couper l'oxygène, les réduire à néant. C'est brutal et nul besoin d'une loi spécifique ou d'une condamnation pour le faire. Ce sont les indésirables d'une administration qui avait, pour paraphraser notre président, très envie de les emmerder. L'opération Choke Point va remplir cette fonction en pleine zone grise juridique aux frontières du secret administratif. Autant dire que les conséquences se sont fait sentir rapidement. De nombreux acteurs de l'industrie du X se sont vus bloquer tout moyen de subsistance, fermeture de comptes professionnels et personnels, blocage de moyens de paiement par certains processeurs et refus de prêts sans préavis ni explication. En peu de temps, c'est tout un pan de ce secteur qui a été touché, contraint à trouver d'autres solutions pour survivre. Et nous allons voir comment juste après. Cette épuration s'est officiellement terminée en août 2017, au début du premier mandat de Donald Trump. Et dans une lettre adressée au Congrès, le DOJ, the Department of Justice, a lui-même qualifié l'opération Choke Point de « misguided initiative ». C'était donc une initiative reconnue mal avisée, mais elle a perduré pendant les 4 années de la seconde présidence de Barack Obama. Sous l'administration Biden, le monde de la crypto a vécu et survécu un épisode similaire, un Choke Point 2.0 qui n'a jamais dit son nom officiellement. Pourtant, c'est très officiellement que cette nouvelle version a pris fin lorsque Donald Trump a entériné sa promesse de campagne lors du sommet crypto qui s'est tenu le 7 mars 2025 à la Maison-Blanche. We are ending Operation Choke Point 2.0. Mais entre 2013 et 2017, sous les coups de boutoir des organismes bancaires, les sociétés visées par Choke Point ont été livrées à elles-mêmes.
Tous sont touchés par cette censure morale, de la plateforme de rencontre aux plus petits studios de production X, mais surtout de nombreuses actrices et acteurs du domaine. Il y a eu des tentatives de communiquer sur cette attaque politique via des actions de la part de la Free Speech Coalition et de l'organisation Electronic Frontier Foundation, du lobbying avec la médiatisation de nombreux témoignages, comme celui de Tegan Presley, qui déclare que même son mari s'est vu fermer son compte à la Chase Bank. Mais rien n'y a fait. Le secteur du X doit trouver des solutions pour contourner la censure financière. Les services alternatifs sont peu nombreux, souvent très onéreux. En peu de temps, dès 2014, on va assister à un début de mouvement vers une solution crypto, notamment avec le Bitcoin, fer de lance du credo, bancariser les non bancarisés. Ça tombe bien, entre 2014 et 2015, des plateformes importantes de camgirls comme Live Jasmine ou Cam Soda ont commencé à accepter plusieurs cryptos, comme le Bitcoin, le Litecoin, le Monero ou encore le Zcash. La réorganisation se met en place, mais il y a des freins sur le chemin de la liberté, principalement la volatilité des prix et la complexité technique. C'est ce qui explique le faible taux de pénétration, bien que la technologie blockchain soit pourtant reconnue comme étant la plus apte à être en mesure de fournir une réponse efficace à toutes les parties lésées, le client et le créateur du service pour adultes. Un constat qui s'est imposé inexorablement au fil des années, avec comme point d'orgue de la prise de conscience le moment où Pornhub, un des sites les plus visités du monde avec plusieurs milliards de vues mensuelles, s'est retrouvé coupé des réseaux de paiement Visa et Mastercard à la suite d'une enquête du New York Times qui dénonçait la présence de contenus non consensuels sur la plateforme. Énième attaque et tentative d'étouffement, il apparaît dès lors clairement qu'il n'y aura pas de compromis. À l'avenir, la crypto sera la clé de la survie. C'est ce qu'explique ironiquement Kristen DiAngelo, ancienne travailleuse du sexe et militante pour le SWOP, Sex Workers Outreach Project, en indiquant que la profession se voit quasiment obligée par le gouvernement et les institutions de se tourner vers la crypto. Ça ouvre donc la voie à des initiatives ambitieuses. West Space, une plateforme d'un style nouveau de contenu pour adultes, voit le jour en 2021, sous l'impulsion de l'infirmière reconvertie en créatrice X, Ali Ray. L'ambition est d'affranchir les fans et les travailleurs du X des menaces d'étouffement par les organismes de paiement. Wetspace accepte la crypto, rémunère en crypto avec de l'USDT, du AVAX d'Avalanche, du Ethereum, du Polygon, entre autres. Ce n'est plus seulement crypto-friendly, mais bien crypto-maxi. Pourtant, pas si simple comme on vous le disait. Fin octobre 2024, en raison de défis réglementaires et devant la trop lente adoption des cryptos, Ali Ray a annoncé la fermeture de Wetspace. Même destin pour SpankPay, une plateforme de paiement crypto destinée à l'industrie du contenu pour adultes, basée sur la blockchain SpankChain. Lancée en 2019 pour créer une alternative aux restrictions des institutions financières, n'acceptant que la crypto avec des frais de l'ordre de 0,5% facturés par la plateforme, alors qu'ils peuvent atteindre 10% dans ce milieu pour des paiements par carte de crédit. C'est ce dont la profession a besoin. SpankPay est un acteur pionnier, salué comme tel par de nombreuses travailleuses du X comme Ali Eve Knox par exemple. Pourtant, il existe un lien ténu avec le monde des monnaies fiat, un talon d'Achille. Il faut permettre aux utilisateurs de recharger, de convertir facilement et d'assurer à la plateforme la conformité des processus de KYC. C'est Wire Payments qui se charge de tout ça pour SpankPay. Mais en 2023, sous la pression de ses partenaires, Wire Payments renonce à travailler avec l'industrie du X. La collaboration avec SpankPay s'achève donc brutalement et la plateforme annonce sa fermeture. Une autre forme de choke point, plus privatisée celui-ci. Mais le marché du X a des ressources, des consommateurs en masse et une grande expérience de l'adversité. L'histoire ne s'arrête donc pas à ses échecs, au contraire, ça ne fait que commencer. MintStars est l'exemple du renouveau. Une plateforme tout en un qui permet aux créateurs X de conserver 100% de leurs revenus totalement en crypto et qui dispose de son propre système de paiement intégré, MintPay. MintStars fait figure de tête de proue dans ce paysage en quête d'une fondation transactionnelle solide, car son approche favorise l'efficacité, la confiance et les échanges. Les créateurs de contenu reçoivent des dons et peuvent vendre des photos, des vidéos sous la forme de NFT, alors que les utilisateurs, eux, bénéficient de la confidentialité des transactions. Des résultats prometteurs, mais pourtant MintStars est encore loin des mastodontes du contenu pour adultes. Des années après, les sanctions contre l'acteur le plus important du X en ligne, le Canadien Halo, sont toujours en place. On parle ici d'un géant à qui appartiennent Pornhub, RedTube et YouPorn, ainsi que d'une série de studios de production dont Brazzers et Digital Playground. Un réseau en mesure de proposer aux professionnels du X qui veulent utiliser ces plateformes une exposition de 100 millions de vues par jour.
Un géant au pied d'argile pourtant, car malgré ses tentatives de montrer patte blanche en instaurant des contrôles et des garde-fous face aux abus dont il était accusé pour s'extraire du joug de l'interdiction de Visa, Mastercard et PayPal, il doit continuer à renforcer sa transition vers le tout crypto et rendre ce mode de rémunération incontournable à ses milliers d'affiliés. En 2022, on comptait pas moins de 16 crypto-monnaies autorisées sur Pornhub. Les principales, bien sûr, Bitcoin, XRP, Ethereum, le XMR de Monero, mais aussi d'autres plus spécifiques, comme le XVG de Verge. Ce jeton est apparu en pleine période Chokepoint 1.0, mais il s'appelait alors le Dogecoin Dark. En 2016, après l'affaire Silk Road et la mauvaise presse autour du Dark Web, son créateur Justin Valo a préféré le renommer en Verge Currency. Particulièrement adapté au milieu du contenu pour adultes, Verge privilégie la confidentialité, utilise le réseau Tor et peut être considéré comme une blockchain rapide. Son XVG est un jeton mid-cap, soutenu par un volume moyen d'échange raisonnable qui le place, contrairement à d'autres tentatives, dans le clan des cryptos du X qui ont réussi à s'imposer. Car d'autres tokens spécialisés comme le VIP pour Vice Industry Token n'ont pas franchi le cap de l'adoption. Dommage peut-être, le concept était prometteur. Tu regardes du X, tu es rémunéré. Une monétisation de l'attention qui avait séduit des plateformes comme Tube8, une filiale de Pornhub, et des créatrices X comme Stormy Daniels, la même qui a défrayé la chronique il y a quelques années, un rapport avec Donald Trump. RIP le VIP. Small cap, mais bien en vie lui, le token Cummies de CumRocket, lancé spécifiquement pour l'industrie du X par l'anglaise Lydia Lane. Déployé sur Solana et sur la Binance Smart Chain, ce Cummies est utilisé pour favoriser les transactions anonymes entre les fans et les créateurs. Leur roadmap est chargé. Si ça vous intéresse de découvrir ce qu'ils préparent, allez jeter un œil sur le site de CumRocket. L'avenir du Taboo Token, par contre, semble bien moins défini. Un projet lui aussi conçu spécialement pour le contenu adulte, mais qui apparaît naviguer entre deux eaux. Son jeton, le Taboo, doit permettre aux créateurs de monétiser leur contenu sous la forme de NFT, mais bien qu'il soit listé sur des plateformes comme Mex, C ou Gate.io, son adoption est encore faible. À suivre tout de même peut-être si ça vous dit. Quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'il y a un réel potentiel sur ce marché car l'industrie du X a le potentiel pour être la première à devenir totalement crypto-compatible. On imagine sans peine que les grandes plateformes ont sur leur feuille de route stratégique la mise en production de leurs propres jetons. On pourrait alors voir par exemple des tokens Chaturbate se déplacer sur la blockchain. En attendant, et au-delà de l'industrie du sexe, avec ce sujet on est au cœur de l'ambition originelle de la crypto, contrer les abus d'un État ou de tout organisme qui outrepasserait son rôle légitime et chercherait à étouffer quiconque se retrouverait en dehors des limites idéologiques qu'il leur a fixées. Il y a eu un Chokepoint 1.0, un Chokepoint 2.0. On vous laisse juger de la possibilité d'une nouvelle édition. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à retrouver nos articles dans notre newsletter. Le lien est en description. On dit merci qui ? Merci Money Radar Crypto.